Salam salam outsiders, débrief du dimanche, le débrief commence maintenant. On est à 2 semaines du Classico et le Real Madrid fait match nul 2-2 face au Celta Vigo. À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Franchement, c'est la faute à Marcelo. C'est la faute à Marcelo. Aujourd'hui, si Ferland Mendy avait été sur le terrain, le Real ne prend pas le premier but qu'ils ont pris aujourd'hui. Je suis désolé. Carvajal et Varane, tous les deux, ils sont à la ramasse. Pourquoi? Parce que Sergio Ramos est là-bas en train d'essayer de colmater sur Marcelo. Vu que Marcelo passe son temps à débouler sur le côté gauche et le mec, quand il monte, il ne redescend pas. Marcelo, en fait, lui, je comprends pas. Marcelo va à l'encontre de toutes les lois de la physique. Aujourd'hui, tout ce qui monte doit redescendre, sauf Marcelo. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement, honnêtement. Aujourd'hui, le premier but que le Real prend, la passe de Iago Aspas, elle est parfaite. La finition de Smolov, j'en parle même pas. Mais je le répète encore une fois, c'est Marcelo. Toute la défense est désorganisée. Les mecs essaient de tous de boucher sur le côté gauche, etc. Tout simplement parce que le mec qui devait être là n'est pas là. C'est qui? C'est Ferland Mendy. Je suis désolé. Aujourd'hui, le Real perd. Le Real fait match nul, excusez-moi. 2-2, mais je blâme encore une fois Marcelo. Offensivement parlant, Marcelo, il se gère. J'ai envie de lui enlever toutes les tâches défensives possibles. Parce qu'aujourd'hui, Marcelo, quand il part sur le côté, c'est un danger. C'est un danger. Il a la vision qui lui permet de faire des bons centres. Il a le positionnement qui lui permet de bien se trouver avec ses coéquipiers. Il n'y a pas une chose que Marcelo ne peut pas amener offensivement. Il n'y a aucun joueur qui a le poids de Marcelo offensivement aujourd'hui au Real Madrid. On va être sérieux. Cependant, derrière, ça fait peur. Surtout quand le mec, il monte et qu'il ne redescend pas. D'un autre côté, j'ai envie de parler de qui? Du gardien de Abobo. Franchement, il est passé des trottoirs de Yopougon à être gardien de Abobo. C'est le gardien de la forteresse de Abobo. Je parle de qui? De Thibaut Courtois. Aujourd'hui, encore une fois, il sort une top performance. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Sur le deuxième but, il est énervé, il en peut plus. C'est pas de sa faute. Sur le premier but, il est énervé, il en peut plus. C'est pas de sa faute. C'est parce qu'aujourd'hui, franchement, sa défense l'a laissé tomber 2 fois. Mais n'empêche que Thibaut Courtois, il a réussi à garder le Real Madrid dans ce match-là. Parce que dans un match qui a été compliqué, dans un match qui commence, mec, à 200 à l'heure, t'as une équipe du Celta Vigo, tu sens que les gars devant, ils sont motivés. Le Celta Vigo, cette année, il joue la relégation. Donc, le Celta Vigo n'a pas envie de descendre en deuxième division. Donc évidemment, quand ils arrivent aujourd'hui au Santiago Bernabéu, ils donnent tout ce qu'ils ont. Je vous rappelle que le Celta Vigo n'a pas battu le Real depuis 2014. Donc aujourd'hui, techniquement, c'est un match que le Real devait gagner. Et pourtant, le Real a galéré. Quand Smolov il marque au début du match, j'ai peur. Mais derrière qui est là et qui se gère, c'est Thibaut Courtois. Parce que l'arrêt qu'il fait sur la tête du gars du Celta Vigo, là, il est juste extraordinaire. C'est un arrêt qui permet au Real Madrid de rester aujourd'hui dans ce match-là. On va être très sérieux, qu'on le veuille ou non. Il a encaissé 2 buts aujourd'hui, mais franchement, chapeau Tirbo. Gareth Bale, il sert à quoi? Franchement, le Real Madrid, encore une fois aujourd'hui, ils ont joué à 10 contre 11 jusqu'à la sortie de Gareth Bale. Gareth Bale n'est pas sérieux, Gareth Bale ne sert absolument à rien. Gareth Bale n'a aucun impact dans le jeu aujourd'hui. Je suis désolé, quand tu vois le match face à Celta Vigo, quand tu vois le retour de Eden Hazard qui arrive, qui te donne 75 minutes top notch, tu te poses des questions sur l'impact de Gareth Bale. Franchement, c'est à se demander en fait si c'est Gareth Bale qui revient de blessure ou si c'est Hazard qui revient de blessure. Aujourd'hui, Gareth Bale doit nous respecter. Je suis désolé, il est under the level, j'arrête pas de le répéter. Eden Hazard, lui et Benzema, ça marche. Ça marche de ouf. On va être très sérieux, ça marche de ouf. Ça marche dans tous les mondes possibles, parallèles, tout ce que tu veux. Je te dis, voilà la connexion intersidérale qui va faire avancer le Real Madrid. Karim Benzema et Eden Hazard, 2 joueurs qui sentent le football. Quand les deux là ensemble, ils s'associent, frérot, c'est la quintessence du football à l'état pur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Eden Hazard est capable de faire la magie avec le ballon. Karim Benzema, on sait très bien qu'il a la vision d'un numéro 10 et que le boy, il est trop fort. Aujourd'hui, les deux ensemble, ils passent leur temps à dézoner. Mais bizarrement, ils dézonent tout le temps, mais personne n'est dans la zone de l'autre. Ce qui fait que les deux ensemble, quand ils combinent, frérot, c'est magnifique. On a vu le penalty de Eden Hazard. Il allait le chercher jusqu'à la ligne de but. Aujourd'hui, franchement, je suis désolé, mais le retour de Eden Hazard, ça va être une bouffée d'oxygène offensif pour ce Real Madrid-là. Pourquoi? Parce que ça va libérer des espaces. Pourquoi? Parce que ça va nous montrer enfin que Gareth Bale, c'est une fraude. J'espère que tout le monde va voir que Gareth Bale, c'est une fraude. Moi, Gareth Bale, franchement, je suis désolé. J'ai beaucoup de respect pour le gars. Mais le gars, qu'on le veuille ou non, c'est un latéral droit. C'est un latéral droit ou je sais pas quoi qui était à Tottenham, qui a accéléré ici sur Maicon une fois en Ligue des Champions. Ça en a fait sa légende. Le mec allait en première ligue, il nous a blagué une année. Et franchement, aujourd'hui, je suis désolé, Gareth Bale, je suis désolé. Je le redis et je le répète encore une fois, c'est une déception. Du côté du Celta Vigo, j'ai envie de saluer Rafinha. Quand je vois Rafinha sur la feuille de match, quand je vois Rafinha sur le terrain, je le vois bouger, je me dis, lui, il a du Alcantara en lui. Effectivement, c'est le boy Rafinha du Barça. D'ailleurs, en passant, j'ai l'impression que c'est parce qu'il est du Barça qu'aujourd'hui, les gars du Real ont failli le tuer. C'est-à-dire que le boy Rafinha, aujourd'hui, il a pris des tacles à gauche et à droite. Dans la même minute, il a pris 2 tacles.
2 tacles. J'ai l'impression qu'il voulait le casser en 2. Franchement, d'un côté, j'ai envie de parler de Denis Suarez. Voilà encore un autre gars. Un autre gars. Moi, je ne comprends pas ces enfants-là. Il y a des joueurs de football aujourd'hui, je suis désolé, ils ne peuvent pas évoluer en dehors de leur pays. Ils ne peuvent pas évoluer en dehors de leur pays. Dès qu'ils sortent de leur pays, tu as l'impression que les boys ont perdu tout talent. Aujourd'hui, c'est le cas de Denis Suarez. Il est venu à Arsenal, il n'a rien fait. Il arrive au Celta Vigo, il te sort des passes à la Xavi, à la Iniesta. Je suis désolé. Le Celta Vigo aujourd'hui, ils ont fait un match presque parfait. Le Celta Vigo aujourd'hui, franchement, les mecs, 2 passes parfaites, 2 finitions parfaites. Franchement, ils méritent leur match nul. Sinon, au milieu de terrain, j'ai vraiment apprécié le match de Casemiro. Honnêtement, je le dis, semaine après semaine, il est en train de jouer son meilleur football. Toni Kroos, il s'est géré, frappe, vintage, classique but. Toni Kroos, bien joué. La Lazio de Rome, c'est l'équipe qui cette année va aller gagner le Scudetto. Je vous l'annonce tout de suite, c'est pas possible. C'est pas possible. En fait, la Lazio de Rome, on va être très très sérieux. C'est des bandits. En fait, eux, ils en ont rien à faire. Ils sont là pour taper tout le monde. En plus de ça, le football que propose l'équipe de Simone Inzaghi, franchement, c'est un beau football. Aujourd'hui, cette Lazio de Rome-là, amenée par un numéro 10, Luis Alberto. Mais Luis Alberto, qu'est-ce qu'il ne fait pas cette saison-ci? Ciro Immobile, j'en parle même pas. D'ailleurs, en passant, la Lazio, ils ont gagné face à l'Inter 2-1 aujourd'hui. Ciro Immobile a marqué son 26e but cette saison. Parmi ces 26 buts, il y en a combien qui sont des pénaltys? 10. Pourquoi vous ne créez pas un surnom pour Ciro Immobile, genre Penaldo? Non mais franchement, la semaine passée, on a eu un débat ici. Les gens sont en train de dire, ouais, Cristiano, il marque des buts, mais c'est que des pénaltys. Je vous dis, les pénaltys, ça est partie du football. Il faut savoir les claquer. Si Messi savait claquer des pénaltys, vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez, j'ai pas besoin de finir ma phrase. Il serait déjà champion de la Copa América. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le boy Immobile, là, il est en train de se gérer. Il est en train de montrer un football extraordinaire. Sa finition est magnifique. Tout à l'heure, je parlais de Denis Suarez. Des boys qui sont pas capables de sortir de leur pays et d'évoluer en dehors de leur pays. Voilà le cas Ciro Immobile. Ciro Immobile, franchement, on va être très sérieux. Quand il est au Torino, ceux qui s'en rappellent, ils savent, c'est un fou. C'est un fou. C'est un fou quand il est au Torino, Ciro Immobile. Il va à Dortmund, il se perd. Il revient à la Lazio, il se retrouve. Aujourd'hui, Immobile est au top de sa forme. Franchement, cette Lazio de Rome-là, elle a sorti une top performance aujourd'hui face au Milan. Et honnêtement, ils n'ont pas volé leur victoire. Mené 1-0 à la mi-temps, mais amené par un excellent Sergej Milinkovic-Savic. Sergej Milinkovic-Savic, on va être très sérieux. Voilà un boy qui, l'année passée, franchement, même pas l'année passée, c'est l'année de la Coupe du Monde. On en parlait où? On en parlait partout à travers le monde. On en parlait à Manchester United, dans les grands clubs, etc. Le boy, finalement, il est resté à la Lazio. On a cru que le boy s'était éteint, mais non. Milinkovic-Savic est en train de faire une superbe saison sous Simone Inzaghi. Voilà un autre joueur qui, à la fin de cette saison-ci, va valoir très très cher sur le marché des transferts. D'un autre côté, j'ai envie de parler de qui? De Vrij. De Vrij aujourd'hui, c'est le malheureux. Franchement, De Vrij l'année passée, il était où? Il était à la Lazio. Cette année, il quitte la Lazio. Il va à l'Inter qui cause le penalty. C'est De Vrij. Franchement, c'est dommage. D'un autre côté, il y a le boy qui sont allés chercher de Sassuolo, qui est arrivé à la Lazio cette année. Je parle de qui? De Acerbi, qui est venu pour remplacer De Vrij. Et Acerbi a sorti une top performance. Une top performance. Mec, franchement, on va être très sérieux. L'arrêt qu'il fait, le tacle qu'il fait à la dernière seconde, là où il se lance sur la frappe de Lukaku, sincèrement, chapeau. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. En Italie, il y a une équipe qui est en train de petit à petit monter en puissance. Il y a une équipe qui n'a pas perdu depuis 19 matchs en Serie A. Cette équipe, c'est qui? C'est la Lazio de Rome. Aujourd'hui, ils sont presque invaincus. Aujourd'hui, ils n'ont peur de personne. Et aujourd'hui, franchement, quand je vois le football que propose Mauricio Sarri, je serais Inzaghi en ce moment, je donne tout pour le titre. Sinon, Jordan Lukaku, le frère de Romelu Lukaku qui joue à la Lazio de Rome, n'était pas sur le terrain. On va être très sérieux, j'aurais été coach, j'aurais fait la même. Le boy, en fait, qu'il soit titulaire ou pas, je l'aurais pas mis sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a son frère Romelu Lukaku. Et en plus de ça, on a tous vu son interview. Si tu l'as pas vu, gère-toi, ça est là dans les vidéos Outsider. On a tous vu son interview. Le petit Jordan, il est pas fou. Le petit Jordan, c'est la famille avant tout. Le petit Jordan, il aurait été sur le terrain aujourd'hui, il aurait laissé Romelu marquer. Sinon, très beau but de la part de Ashley Young. Franchement, depuis qu'il est arrivé à l'Inter, il se gère. Arsenal a gagné 4-0 face à Newcastle. Déjà, franchement, c'est une anomalie. Parce qu'on va être très sérieux. On a marqué 4 buts, on a pris 0 but. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. On a mis beaucoup de buts, on n'a pas pris de buts. Franchement, shout out à Bernd Leno. Encore une fois, il est en train de montrer ici que les gardiens allemands, honnêtement, c'est presque les meilleurs gardiens au monde. Bernd Leno, encore une fois, top performance. Mustafi le mouton, il s'est géré. Franchement, le boy, il commence à se gérer ces temps-ci. Bukayo Saka, j'ai rien à dire, c'est un bandit. C'est un bandit. Bukayo à faire de Charo, il est venu aujourd'hui, le petit il a 17 ans, franchement
Franchement, il est petit comme 3 pommes, il est frêle comme une chenille, mais cependant, quand il prend le ballon, il est inarrêtable. Le petit, il a un contrôle de balle qui est magnifique. Et en plus de ça, tu sens qu'il a une marge de progression défensive. Tu sens que le boy, honnêtement, on va être sérieux, il n'a pas été formé pour être latéral. Aujourd'hui, il a été formé pour être ailier. Il est obligé de jouer latéral parce qu'il n'y a pas les Kolasinac et les Tcherny. Aujourd'hui, le petit, il porte ses cojones et franchement, il se gère. Encore une fois, il sort une top performance. Il me fait un petit Yali, un petit pont sur le côté, passe décisive de ouf. Honnêtement, chapeau à toi. Nicolas Pepe, j'avais demandé, il était où? Ben, Nicolas Pepe était là aujourd'hui. Un but, une passe d'ess, il s'est géré. Mesut Ozil, Ceballos au milieu de terrain, ça a été intéressant. Granit Xhaka, il a fait l'effort. Lacazette a failli rater. Lacazette a failli rater. On va être très sérieux. Son pied d'appui qui frappe le ballon. Mais au moins, enfin, depuis Mathusalem, il a marqué. Et tu sentais qu'il était tellement heureux. Tu voyais à quel point Lacazette était heureux. Comment il s'est lâché. Tout le monde était heureux. Pour lui, Aubameyang a marqué. Bref, franchement, aujourd'hui, c'était une belle journée. On a gagné 4-0. Alhamdulillah. Et derrière, comme Manchester City, ils sont plus en Ligue des Champions, je vous dis, je regarde en haut. Et je vois que je ne suis qu'à 6 points, voire 7 points de Tottenham. C'est faisable. En parlant de Tottenham, ils ont gagné 3-2 face à Aston Villa. Attention à Bergwijn. Bergwijn, là, moi, je commence à avoir peur. Il va vite. Il va vite. Mourinho, c'est le genre de boy là qu'il aime. Des boys qui vont vite, des boys qui donnent tout, des boys qui sont après mourir sur le terrain. Voilà Bergwijn. Attention à lui. Encore une fois, je suis venu ici et je vous ai dit que la défense de Tottenham, elle n'est pas bonne. Vous avez vu le but contre son camp d'Alderweireld. Heureusement qu'il s'est géré derrière, qu'il a claqué un super but. Honnêtement, Tottenham s'en est sorti à la dernière seconde de jeu. Grâce à qui? Grâce à Son. Le même Son qui ne s'est pas frappé de penalty. Moi, je comprends pas les jeunes aujourd'hui. Mec, dans le temps, on posait le ballon, on reculait et tu boules le ballon. Aujourd'hui, les boys, ils posent le ballon, après ils sautent. Je comprends pas, mec, franchement, ils sont là en train de sauter à gauche et à droite jusqu'à ce que le gardien il sait là où tu vas frapper, après tu rates ton penalty. Heureusement que Son il a eu de la chance, sur le rebond il réussit à marquer. Aujourd'hui Tottenham gagne 3-2, Tottenham s'en sort de justesse face à un excellent Aston Villa et un excellent Jack Grealish encore une fois. Mais franchement c'est la baraka de José Mourinho, c'est la chance de José Mourinho et je le dis encore une fois aujourd'hui, José Mourinho il a une baraka de ouf, c'est un truculent, c'est un bandit aujourd'hui. Franchement, tactiquement parlant aujourd'hui ils ont fait un match où ils ont souffert face à Aston Villa de malade. Défensivement, ils ont galéré. Je vous dis, Tottenham, défensivement, c'est pas solide. C'est pas solide. On rentre dans le match, même pas 10 minutes, Serge Aurier, il a fait 3 passes. 3 fautes. 3 fautes. J'étais sûr que Serge Aurier allait prendre un carton rouge. J'étais convaincu qu'il allait prendre un carton rouge. Serge Aurier a échappé. Je suis désolé. Aujourd'hui, Tottenham, leur grande lacune, elle est défensive. Et franchement, ça fait peur. Et honnêtement, attention à Leipzig. Je le dis encore une fois. Bon, après, je les aime pas. Mais Leipzig, ça peut faire mal. La Juve gagne 2-0 face à Brescia. Cristiano Ronaldo n'était pas là. Dybala était sur le terrain. Il a claqué un super coup franc. La Joya, elle s'est gérée. D'un autre côté, tu as Marseille qui bat Lille. Franchement, Valère Germain, que j'avais attaqué ici en disant que c'est une anomalie du football. C'est toujours une anomalie du football. Parce qu'une anomalie du football, franchement, on va être très sérieux. C'est-à-dire que Valère Germain, c'est l'exception qui confirme la règle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Valère Germain ne devait pas être joueur de foot. Mais malheureusement, il est devenu joueur de foot. Donc, du coup, c'est une exception qui confirme la règle que voilà, Valère Germain, c'est un tocard. Franchement, on va être très sérieux. Oui, il a fait une passe décisive aujourd'hui. Oui, mon gars Benedetto a marqué, etc. Mais Valère Germain n'empêche, on va être honnête, c'est pas un grand joueur, quoi. Avant de finir, shout-out à Moussa Marega, le Malien. Franchement, il s'est géré. Aujourd'hui, match Porto, Victoria Guimarães. Les supporters de Guimarães sont en train de faire des cris racistes, etc. Franchement, on en a marre. Mais on en a marre. Vous n'en avez pas marre, vous, en fait. Moi, je sais pas c'est quoi votre problème avec vos trucs de racisme, etc. Frérot, on joue au football. On joue au football. Il n'y a pas de couleur au football, il n'y a pas de culture au football, on s'en fout, on se rassemble tous autour de ce cuir là, ce beau cuir rond qui nous rassemble, franchement, il est à la... Mec, franchement, ça m'énerve, ça me frustre en fait, ça m'énerve, franchement ça m'énerve. Aujourd'hui tu as des top players qui sont là en Europe en train de, voilà, comme on dit en Wolof, dance and dolly, ils sont en train de travailler dur et derrière il y a des idiots, des tocards, des vrais imbéciles, des moutons je dis, et des moutons dans le mauvais sens du terme, pas des moutons dans le bon sens du terme, comme Mustafi qui sont en tribune pour faire des cris de singe et tout. Laissez les enfants travailler, franchement, honnêtement, ça gâte le spectacle et franchement c'est vraiment triste. Donc du coup, respect à aujourd'hui à Marega qui est sorti du terrain et j'ai mal parce que franchement, j'aurais été coéquipier de Marega aujourd'hui dans le stade, je serais moi aussi sorti du terrain. Toute l'équipe devait sortir du terrain, honnêtement. Faut qu'on arrête ça, les trucs de racisme aujourd'hui, quand même, franchement. On se capte cette semaine pour un nouveau débrief, sûrement dès demain avec Chelsea, Manchester United, mardi, mercredi, Ligue des Champions, jeudi, Europa League. Je vous dis, c'est une semaine explosive. Je suis en train de tout donner. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais être comme Sadio Mané. Je ne prends pas de vacances. Donc la famille, gérez-vous. J'espère que vous serez là parce que je serai là. On active la cloche. On est ensemble. Tous outsiders.